Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter comment faire un sapin de Noël au crochet, ce qui peut vous servir pour décorer votre sapin ou pour mettre sur la table, ça peut être très sympa. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, comme ça vous ne perdrez aucune de mes vidéos et de mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et aussi de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous ne perdrez vraiment aucune de mes vidéos. Matériel, vous aurez besoin de la laine verte sapin. La mienne elle est assez fine, elle se tricote avec des aiguilles 2, donc je vais la doubler. Vous aurez besoin de laine blanche, de la colle, un crochet numéro 3, une paire de ciseaux, une aiguille à laine, pour faire la décoration du sapin. Là, je resserre le nœud, c'est un nœud coulissant, et je vais faire mes 16 mailles chaînettes. Je vais travailler en bride, donc j'enroule le fil autour de mon crochet et je pique dans la deuxième maille. Je récupère le fil, j'ai 3 boucles. Je fais un jeté, je passe uniquement dans les 2 premières boucles. Je refais un jeté et je passe dans les 2 dernières. Vous avez votre bride. Et je vais faire tout le rang en bride. Pour les rangs 2, 3 et 4, on va faire une diminution en début de rang et une diminution en fin de rang. Je vais faire 2 mailles chaînettes avant de tourner. Donc là, je tourne. Pour faire une diminution, je fais un jeté. Je ne vais pas piquer dans la première maille, mais dans la deuxième. J'ai 3 boucles. Je fais un jeté, je passe uniquement dans les 2 premières boucles. Je fais un jeté, je passe dans la deuxième maille. Là, j'ai 4 boucles. Je fais un jeté, je passe uniquement dans les 2 premières, il m'en reste 3. Je refais un dernier jeté, je passe dans les 3 boucles en même temps. Et vous avez votre première diminution. Là, je travaille en bride et je m'arrête 2 mailles avant la fin du rang. À la fin du rang, donc il me reste 2 mailles. Je vais faire une diminution. Donc je fais un jeté, je passe dans la première maille, j'ai 3 boucles. Je passe dans les 2 premières boucles, il m'en reste 2. Je refais un jeté et je passe dans la dernière maille, j'ai 4 boucles. Je fais un jeté, je passe dans les 2 premières et je refais un dernier jeté et je passe dans les 3 dernières boucles. Et voici la diminution. Vous allez répéter cette opération pour le rang numéro 3 et le rang numéro 4. Donc je fais 2 mailles chaînettes et on répète. J'ai terminé le premier triangle du bas. On fait un nœud et on coupe. Pour le deuxième triangle, cette fois-ci, au lieu de faire 16 mailles chaînettes, on va en faire 14. On va en faire 2 en moins. Donc on fait 14 mailles chaînettes. On va travailler en bride également. Donc je vais piquer dans la deuxième maille et je vais faire des brides tout le long du rang
numéro 1. J'ai fini mon rang numéro 1, je vais faire 2 mailles chaînettes. Et pour le rang numéro 2 et numéro 3, nous allons faire pareil, une diminution en début de rang et une diminution en fin de rang. J'ai fait la partie du milieu du sapin, donc pareil, on fait un nœud et on coupe. Ici, nous allons faire 12 mailles chaînettes. Je vais faire des brides tout le long du rang numéro 1 en piquant dans la deuxième maille. J'ai fini le rang numéro 1, je vais faire 2 mailles chaînettes, je tourne et pour le rang numéro 2 et numéro 3, nous allons faire pareil, une diminution en début de rang et une diminution à la fin du rang. Je vais faire une seule maille chaînette et je vais travailler en maille serrée tout le long et je vais piquer pas dans la première mais dans la deuxième maille. Je fais une maille chaînette, je tourne et là pareil, je pique pas dans la première maille mais directement dans la deuxième maille. Je fais une maille chaînette, je tourne et là c'est le dernier rang. Je pique pas dans la première mais directement dans la deuxième maille et là on a fini. Je fais un nœud et je coupe. Voici le sapin terminé, une fois que vous avez bien caché tous les fils. Donc, moi j'avais fait une sorte de guirlande, comme ça, avec du fil blanc. Donc je prends un bout de fil. Je vais le séparer parce qu'il est beaucoup trop gros. Si vous avez du fil de couture, ça peut être même un peu plus facile. Voilà, moi je le sépare. Il ne nous reste plus qu'à coller les petites perles. Je vais mettre une étoile sur le dessus. Voilà le résultat final. Il ne vous reste plus qu'à les laisser sécher et c'est prêt. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt.